guys, welcome back to my channel and Sage is back. Franchement, là ça me gave parce que comme par hasard, je vais tourner une vidéo et mes cheveux sont plats. Vous connaissez les métis là, comment c'est une galère d'avoir des cheveux bien. Un jour ils vont être bien, un jour ils sont pas bien. Tu peux jamais savoir, franchement. Force. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en a certaines d'entre vous qui m'ont demandé ce que je mettais comme produit dans mes cheveux sur Instagram. Du coup, peut-être que prochainement, je ferai une vidéo sur mes cheveux, sur ma routine. Alors là, je pense que vous avez tous fait votre rentrée étant donné qu'on est en octobre. Donc ceux qui ont repris les cours, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée. Et ceux qui reviennent de leurs vacances et qui reprennent le travail, j'espère que vous avez profité de vos vacances. Du coup, j'ai fait un sondage sur Instagram parce que je savais pas trop si pour cette nouvelle vidéo, je savais pas si je voulais faire un chit chat ou une story time. Et vous avez été un peu plus de 70% à voter pour la story time. Même si je pense qu'après il y en avait beaucoup d'entre vous qui savaient pas trop c'était quoi le chit chat. Mais du coup, cette vidéo sera une story time. Et comme vous avez pu voir en cliquant sur cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai survécu à une fusillade. Du coup, là, je vais commencer par vous mettre dans le contexte. Parce que si vous ne connaissez pas le contexte, vous ne pouvez pas comprendre le pourquoi du comment. Comme je l'avais dit dans ma première vidéo, en 2006, j'avais 6-7 ans. Je suis allée vivre pendant 6 mois à Madagascar avec ma mère et ma petite soeur. Et ma grande soeur, elle nous rejoignait de temps en temps quand elle pouvait, parce qu'elle était au collège, donc elle venait que pendant les vacances scolaires. Elle pouvait pas venir déscolariser. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis pas du tout malgache, je suis française trinidadienne. Je suis allée à Madagascar juste comme ça, hein. C'est pas du tout mon pays d'origine. Du coup, quand on était à Madagascar, nous ce qu'on faisait, c'est que on restait pas tout le temps dans une ville ou dans un village. Franchement, on bougeait, on a fait tout le tour de l'île. On allait de ville en ville, de village en village. On dormait chez des gens, on dormait dans des hôtels. Enfin, ma mère, elle voulait vraiment nous inculquer des valeurs et des principes. Et elle disait que Madagascar, vu que c'est pas tout beau, tout rose, genre il y a vraiment, comme partout, des villes riches et des villes un peu plus pauvres. Elle s'est dit que comme ça, on verrait commencer les différentes facettes de la vie. On va dire ça comme ça. La story, elle s'est passée, je sais plus c'était dans quelle ville qu'on était, mais on était avec ma petite soeur et ma mère et il y avait un ami de ma mère qui nous avait rejoint. Et en fait, dans une ville, on a rencontré un groupe de chanteurs malgaches qui nous avait dit qu'ils faisaient un concert et vu que le feeling était bien passé entre eux, enfin genre ils s'entendaient bien, nos parents, ils nous ont invités au concert qui avait lieu le soir dans la ville. Ma mère elle s'est dit ouais vas-y on va y aller. Le soir, avec ma mère et ma petite soeur et l'ami de ma mère, du coup on est allé au concert. Franchement on est arrivé, il y avait grave du monde, j'étais choquée. Genre je me disais eux ils sont aussi connus que ça à Madagascar. C'était vraiment on aurait dit un événement de ouf. Et après aussi, ce qu'il faut savoir c'est que à cette période là il y avait des tensions parce que c'était les élections présidentielles, du coup il y avait vachement de tensions. Il y avait beaucoup de... comment on va dire ça? Pas de guerre civile mais genre il y avait beaucoup de... comme les gilets jaunes, voilà. Gilets jaunes, gilets jaunes. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du bordel comme les gilets jaunes. Du coup le soir quand on est arrivé au concert, comme je disais il y avait grave du monde. Au début tout s'est bien passé. Au bout d'un moment il y a un mec qui s'est mis à faire une crise d'épilepsie, donc il est tombé par terre. Il a commencé à convulser, il y avait de la mousse dans sa bouche et tout. Ma mère, premier réflexe qu'elle a eu, c'est d'écarter les gens qui avaient autour de lui et de demander à quelqu'un d'apporter une cuillère pour mettre dans sa bouche et éviter d'avaler sa langue. J'arrive plus à parler, j'ai plus salive. Je vous avais prévenu dans ma première vidéo, je suis gourmande et là c'est l'heure de goûter. C'est hors de question que juste pour ma vidéo je vais rater l'heure de goûter, donc excusez-moi, je vais manger en même temps. En plus ça me détend, j'ai faim donc ça me stresse. Du coup où j'en étais, ouais tout se passait bien jusqu'à ce que je me fasse la crise d'épilepsie. Ma mère elle commence à... quelqu'un lui passe une cuillère à soupe et elle commence à lui mettre dans la bouche et la cuillère elle casse. Mais quand j'ai vu que la cuillère elle avait cassé, je me souviens, j'étais choquée. Mais tout ce que je me suis dit, parce que vas-y, j'étais bête. Enfin, j'étais pas bête, j'étais petite, j'étais naïve. Je me suis dit, waouh! Oh my god! Waouh! Le mec, ça doit être un cousin de Superman ou un truc comme ça. Really, nigga? Il a grave de la force. Mais vu que j'étais petite, en fait, je me rendais pas compte que en fait, le mec était juste grave en PLS.
que si la cuillère l'avait cassée, c'est que c'était grave mauvais signe. Et du coup, quand les gens autour ont vu que la cuillère avait cassé, bah eux ils ont commencé à paniquer, à s'énerver. Et il y avait des militaires qui étaient là pour sécuriser le concert. Et du coup, bah les militaires, quand ils ont vu qu'il a commencé à avoir un regroupement, j'ai grave articulé. Les militaires, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont tiré en l'air et ça a énervé la population qui était au concert, ça les a énervés. Du coup, vu que, comme j'ai dit précédemment, il y avait des tensions par rapport aux élections présidentielles, bah la population était un peu énervée contre le gouvernement, l'État et tout ça. Du coup, bah pour eux, les militaires, ça représentait le gouvernement. Et ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu les militaires tirer en l'air, alors que eux, ils faisaient ça juste pour que les personnes s'éloignent de la personne qui était en train de faire sa crise, parce qu'il fallait qu'ils respirent. Les personnes qui étaient là au concert, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont pris des pierres et tout ce qu'elles avaient sous la main et elles ont commencé à le lancer sur les militaires. Et à partir de là, les militaires, entre les militaires et la population, ça a commencé à chauffer. Les militaires se sont énervés, la population s'est énervée, et les militaires ils ont commencé à tirer sur, dans le tas en fait, sur les gens. Du coup il y avait des balles qui... Je sais pas c'est quoi le mot, qui fusaient. Du coup, il y avait des balles qui volaient à droite, à gauche. Et je me souviens qu'en fait, avec ma mère, à ce moment-là, on avait perdu ma petite soeur. On savait pas où elle est et ma mère a paniqué. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte, je pense, parce que j'étais petite. Mais maintenant, quand j'y repense, je vois, oui, que ma mère a paniqué parce qu'on trouvait pas ma petite soeur. Et on avait peur parce que, bah, toute seule, on avait peur qu'elle se fasse tirer dessus, que quelqu'un l'emmène ou que, je sais pas, elle se fasse écraser parce que du coup, tout le monde paniquait, tout le monde courait. Il se passe plein de trucs dans ces situations. Et du coup, bah, à un moment, il y a un mec qui nous a ramené notre petite soeur. Et ils ont dit à ma mère, ouais, faut vraiment que vous partiez vite. Parce que là, votre fille, je viens de la sauver, elle a failli se faire tuer, elle avait... quelqu'un lui visait sur la tête, elle avait le point rouge. Parce que je me rappelle que ce que ma mère elle a fait pour pas nous faire paniquer, et je pense pour pas que ça nous traumatise par la suite, c'est qu'elle nous a fait croire qu'en fait c'était un loup, le jeu du loup là, genre un loup géant, et que tout le monde courait parce qu'il fallait pas se faire attraper par les loups. Et du coup, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il fallait qu'on court super vite pour pas se faire attraper par le méchant loup. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à courir, et je me rappelle encore du bruit des pas des militaires qui nous couraient après et des gens qui paniquaient et des gens qui criaient et des pierres aussi qui se cognaient sur les militaires. C'est horrible. Et bah au final franchement on a couru, on a réussi à se mêler. Je sais même pas pourquoi on était poursuivis. Je sais même plus si on était poursuivis, enfin dans ma tête on était poursuivis par le loup. Et du coup par les militaires, mais ça se trouve c'était juste les gens qui fuyaient derrière moi, vous voyez. Et en gros, personne, ni moi, ni ma mère, ni ma petite soeur, ni l'ami de ma mère nous sommes fait tirer dessus. On a été en vie, on a retrouvé notre hôtel, mais on était en panique, je pense que... Mais avec ma petite soeur, franchement, on a rigolé. Hein. On a rigolé parce qu'on disait, ouais, on a gagné contre le méchant loup. Pour nous c'était drôle, tu vois, on courait, on devait juste fuir. Mais pour nous c'était drôle, c'était un jeu. Aujourd'hui, avec du recul, franchement, c'était grave. Genre, quand même, on était au milieu d'une fusillade, donc... Mais franchement, je suis pas du tout traumatisée et je pense que c'est le fait que ma mère, elle ait fait passer ça pour un jeu. Tout s'est bien fini et je suis en vie. Je me suis pas fait toucher, j'ai aucune séquelle, aucun traumatisme. Mais voilà, ça montre vraiment que en vrai, il y a vraiment des pays où c'est chaud et où ça dérape trop vite. Et je parle pas forcément que des pays pauvres, parce que vas-y, les gens ils vont dire ouais, mais c'est ça, l'Afrique et tout. Non, pas du tout, parce qu'en vrai, si on regarde aussi aux États-Unis, c'est pareil, tu vois. Tu peux te faire tirer dessus bêtement. Et je remercie ma mère de m'avoir fait faire ce voyage, parce que je pense que, on va dire, ça m'a rendue forte. Enfin, ça m'a rendue forte, mais j'ai quand même la phobie des clowns. Et d'ailleurs, vous avez vu aujourd'hui, là, je suis habillée en bleu et tout. Et là, je me sens fraîche juste parce que j'ai du bleu. Franchement, Madagascar, franchement, c'était un voyage dur parce que j'ai eu beaucoup de pauvreté. Mais je pense que vu que j'étais petite, ça m'a pas plus traumatisée que ça. Et heureusement. Et ouais, c'était quand même un beau voyage, franchement, c'était beau. Franchement, c'était quand même une belle expérience. Même si, franchement, la fusillade, c'est pas la seule péripétie qui nous est arrivée. Bah, une fois, je me baignais avec ma mère et mes sœurs. Franchement, il faisait beau et quelques minutes après, il a commencé à avoir un ciel gris et il y a une tornade qui s'est formée et elle fonçait sur nous. Alors, avec ma mère et mes sœurs, on a paniqué, on a commencé à courir. Parce qu'en plus, moi, je me disais, mais attends, avec mon petit corps là, mes petites jambes, je vais grave m'envoler. Genre, il y avait grave du vent et tout. On avait dû se cacher. Moi, je m'étais séparée. Genre, ma mère et ma petite soeur, elles étaient parties d'un côté. Moi, j'étais avec ma grande soeur. Et on s'était cachés dans des toilettes. Et franchement, j'ai survécu. Et franchement, en vrai, quand j'ai l'impression que je parle d'un truc banal. Genre, vas-y, genre comme si je racontais quand je suis allée faire les courses.
Alors que archi pas, genre c'est des trucs qui n'arrivent pas du tout à tout le monde. Mais ouais, ça m'a pas traumatisée. Je me souviens d'ailleurs le lendemain, genre il y avait une école qui avait été détruite et ça c'était triste. Mais moi je me rappelle, j'avais dit ouais la chance et tout, ils vont plus devoir aller à l'école et tout, ils auront plus de devoirs. Mais bon, vous voyez, c'est parce que j'étais petite et tout, alors qu'aujourd'hui franchement je pense, j'aurais pas pensé ça comme ça. Ouais. Une fois, genre avec ma mère et ma grande soeur, elle était retournée en France. Du coup, il restait que moi et ma petite soeur. Ma mère, elle était partie faire des courses au village. Parce que là, on n'était pas dans une ville, on était dans un village. Et elle nous avait laissé dans une maison qu'on nous avait prêtée. Et du coup, bah, avec ma petite soeur, voilà, on jouait. On a décidé de faire la sieste parce qu'on était fatigués. La chaleur là-bas, là, ça fatigue trop. Hein. Fatigué ma gueule. Et du coup, genre, on a commencé à faire la sieste. Et quelques minutes après, il y a un groupe de genre 15 jeunes. Quand je dis jeunes, genre, ils avaient entre 6 et 15 ans, je pense. Ils ont commencé à rentrer par les fenêtres, à forcer la porte et ils ont commencé à tout nous voler. Ils ont volé nos jouets, ils ont volé la nourriture, nos vêtements. Pour eux, ça leur faisait rire, mais avec ma petite soeur, je me rappelle, on essayait de se défendre. Hein. On s'est levé, on était là. On était toutes petites, ils étaient au moins 10 de l'autre côté de la porte. On essayait de bloquer la porte, mais vas-y, ils nous ont vite tête, genre. Du coup, ouais, il y a eu la fusillade. La tornade, le vol, on va dire. Mais vraiment ça m'a pas traumatisé. Enfin, ça m'a pas traumatisé, mais ce qui m'a saoulé c'est qu'ils avaient volé mes céréales. Really, nigga? Et vas-y là-bas, genre c'était grave le truc auquel je tenais, mes céréales. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une fois, c'était à Noël, ma grande soeur nous avait rejoint. Et ma mère, bah, pour nous faire plaisir, elle nous avait réservé des chambres dans un hôtel de luxe. En fait, on avait notre petit bungalow et tout. On était trop contente quand on était petite, c'était un truc de ouf, il y avait une piscine et tout. Et du coup, bah, c'était un peu notre cadeau de Noël. Et du coup, le soir de Noël, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé manger au restaurant de l'hôtel. Parce que la réceptionniste, elle nous avait proposé d'aller manger là-bas. Et pendant qu'on allait manger là-bas, en fait, il y a quelqu'un qui est rentré dans notre chambre, notre bungalow. Et il a déchiré avec, je sais pas, un sécateur. Et comment ça s'appelle? Un cutter. Je pense que c'est un cutter. Avec un cutter. La valise et il a volé tout l'argent de ma mère. En plus il y avait la tempête qui arrivait et ma mère a galéré à faire parce qu'il fallait appeler la France, leur dire de faire envoyer de l'argent et le temps que ça arrive sur la banque qui était à Madagascar, vraiment ça avait mis grave du temps, on était resté grave longtemps coincé dans cet hôtel parce qu'on pouvait pas payer. Après il y a eu d'autres péripéties mais c'est pas aussi ouf que la fusillade et le reste. Comme je l'ai dit, franchement je regarde vraiment un bon souvenir parce que j'ai vu des choses magnifiques, j'ai rencontré des enfants merveilleux, j'ai rencontré des familles trop chaleureuses, franchement c'était trop bien. En plus j'ai vu des paysages magnifiques. Quand j'étais petite, franchement je me rappelle que je disais à ma mère que je voulais pas y retourner parce que j'avais pas aimé, genre ça m'avait un peu choqué, il y avait des choses qui m'avaient choqué. Mais aujourd'hui si je pouvais, je pense que j'y retournerais parce que c'était vraiment trop beau et trop bien. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller la voir. Pour ceux qui n'ont pas vu ma deuxième vidéo, je vous invite aussi à aller la voir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous allez tout de suite, maintenant là, tout de suite vous abonner, vous activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur ma chaîne. Et vous lâchez un pouce bleu si vous avez aimé. Les dislikes, on n'en veut pas, donc ça sert à rien, perdez pas votre temps. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux, comme ça s'il y a un prochain sondage, vous pourrez répondre. Vous pourrez aussi être au courant de tout ce qui va se passer, parce que c'est souvent sur Insta que je préviens quand est-ce que ma prochaine vidéo sortira ou mes projets. Et voilà, maintenant je vous fais des gros bisous et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Franchement j'essaie de sortir des vidéos assez fréquemment et du coup voilà, je vous fais des bisous.